Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Alors là, je vais faire quelque chose que je pense que je n'ai jamais fait, me semble-t-il. Je vais questionner au sujet de la situation qui vous préoccupe, quelle qu'elle soit. Et je vais vraiment regarder finalement que penser, que dois-je attendre de, enfin, que devez-vous en l'occurrence attendre de cette situation? Que devez-vous peut-être penser de cette situation? Que devez-vous attendre? Comment ça va tourner? Bref, un petit peu faire le tour d'une situation, quelle qu'elle soit. Alors on va voir, hein. Évidemment, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un petit peu la manière que j'ai utilisée, la manière de faire que j'utilise, dans les énergies de la semaine, pour les sponsors et que j'ai utilisé aussi pour les énergies sentimentales par signe, là, ce mois-ci, pour le mois de juin. C'est-à-dire que je vais regarder tout d'abord, je vais demander ce qui est au cœur des préoccupations par rapport à cette situation et vous allez vous l'approprier par rapport à votre situation. Est-ce que c'est une situation professionnelle, sentimentale? Est-ce que c'est au sujet d'un projet? Est-ce que c'est au sujet, d'une formation? On m'avait notamment demandé dans les tirages, comment dire? À choix, pardon, sur le professionnel et cetera. On va essayer de faire moi je vais faire comment dire? Un tirage global, voilà, je vais y arriver, hein, à vous l'expliquer. Un tirage global et vous, vous allez voir de quelle manière vous, vous allez pouvoir le rattacher à ce qui vous préoccupe, vous, quel que soit le thème. Que ce soit, je disais familial, amical, professionnel, les études peut-être, heu, bref, l'amour, le tout ce que vous voulez. Et on va voir ce que ça donne. En gros, on va faire comme ça parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire ça, enfin, vous n'allez pas demander. Donc si j'ai eu envie de faire ça, si l'idée m'est arrivée, c'est que c'est ce qu'il faut faire. En gros, voilà, hein, il y a pas de hasard comme on dit, hein. Moi, quand j'ai les idées qui m'arrivent dans la tête, c'est qu'en général, elles arrivent de bien de quelque part et elles ont envie d'être mises en œuvre. Alors on va y aller, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est de l'intemporel, donc pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est que de l'intemporel, ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, tout simplement parce que vous êtes arrivé là en train de me regarder par hasard et en fait, bah, il y a pas de hasard. Donc ça vous est probablement destiné d'une manière ou d'une autre, les amis. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez filer et vous verrez plus tard, quand des choses comme ça s'avèreront, c'est à ce moment-là que ça vous reviendra en tête, tout simplement. Alors, on va attaquer tout de suite. Et je vais demander à l'oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, et quelle que soit la situation qui les préoccupe, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment ce qui est au cœur des préoccupations du consultant ou de la consultante par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons eu magie de l'eau, hiberne et régénère. Donc là, on est face à une situation, je vais les mettre comme ça, sinon on n'aura pas la place. On est face à une situation, les amis, qui, nécessite de votre part le fait de vous isoler pour y réfléchir. On voit qu'on est sur l'idée qu'on est en train de subir quelque chose qui se présente. Alors de subir ou de vivre quelque chose qui se présente. Quelque chose on est avec magie de l'eau. Alors je vais les mettre comme ça tout d'abord, après je les réunirai. Magie de l'eau, ça nous dit bien que vous êtes face à une situation où il n'y a pas le choix. Il faut suivre le mouvement, il faut faire avec, quelle que soit donc cette situation. Il y a cette idée que de toute manière, ça ne peut qu'aller bien après. Ça ne peut que vous amener, alors soit sur la résolution de cette solution-là, positive, soit vers l'idée que même si cette situation-là se résout de manière négative, de toute manière, c'est pas pour rien, de toute manière, c'est pour mieux après. De toute manière, c'est parce que c'est nécessaire pour arriver à quelque chose de positif derrière, vous voyez? Il y a cette idée-là, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on est obligé de suivre le mouvement, même si c'est du néfaste. Même si c'est quelque chose qui n'est pas marrant à vivre, bah, on doit le suivre, on doit faire avec et du coup, par rapport à cette idée-là que vous avez en tête que, bah, il faut faire avec, on est sur hiberne et régénère. Donc vous, vous êtes bien dans l'idée, de toute manière, de vous isoler un petit peu, alors de vous isoler des autres, hein, d'être dans un moment de ressourcement, de réflexion éventuellement, et surtout d'aller mieux. Alors ça peut être aussi par exemple pour une histoire de maladie les amis par exemple, hein. On peut être dans cette idée que, bah, il y a pas le choix, on tombe malade, il y a quelque chose et du coup on est dans la nécessité effectivement de se mettre dans sa bulle, de se de se soigner, d'aller mieux, de se reposer et cetera. Alors ça peut être une maladie physique, ça peut être une maladie psychologique bien sûr. On peut être, par exemple, hein, je vais prendre un exemple, ça peut très bien être, un burn-out et du coup, on a besoin d'être en arrêt maladie et on a besoin de souffler, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'être peinard, tranquille, tout seul, dans sa grotte, heu et on est dans l'idée que de toute manière, c'est peut-être quelque chose de négatif qui arrive, mais c'est pour mieux après. Soit c'est pour une amélioration. Je reste sur mon truc professionnel, pour mon idée, pour vous donner un exemple, bien sûr, mais soit c'est pour
que les choses s'arrangent sur le lieu de travail, soit c'est parce que ça va mener peut-être quelque part ailleurs à un autre travail, à un changement de poste, et ce sera du mieux. Il y a cette idée-là. Alors bien sûr, ça peut être tout autre chose, hein, les amis, hein. Peu importe, là je prenais cet exemple professionnel, mais on est sur l'idée, quoi qu'il arrive, je répète l'idée globale, d'une situation on doit faire avec, d'une situation qui n'est pas forcément joyeuse. On a dans l'idée que de toute manière, à terme, ça apportera certainement un mieux, obligatoirement un mieux, quelque chose de bien, mais on est dans l'idée de on doit réfléchir, s'isoler, se ressourcer, hem et on a besoin quand même d'être seul. C'est-à-dire qu'on va pas aller, discuter avec tous les amis autour pour leur demander leur avis, hein. On a vraiment besoin d'avoir ça dans sa tête, dans son cœur et d'être tranquille, au calme, pour pouvoir vraiment, appréhender ce qui se passe, voilà, tout ça. Alors, on va demander, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, par rapport à cette préoccupation du consultant ou de la consultante, par rapport à sa situation quelle qu'elle soit. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, d'où on arrive pour cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours, les semaines, les mois précédents pour en arriver à cette préoccupation-là, s'il vous plaît? Pour les consultants, merci. Alors, les eaux salvatrices, on est toujours dans l'idée de quelque chose qu'on a subi, de quelque chose qui est arrivé. Alors, je vais en demander une de plus, s'il vous plaît. De quoi on arrive, s'il vous plaît, par rapport à cette préoccupation? Merci. Médite pour clarifier. Bon, on est sur l'idée que c'est quelque chose qui vous est tombé dessus à un moment où vous ne l'attendiez pas et où vous êtes alors là, vous êtes dans Hiberne Régénère, ce que je vous ai expliqué, mais avant, ça veut dire que vous y réfléchissez déjà depuis longtemps et que vous essayez de comprendre. On est sur clarifier, de comprendre vraiment les tenants, les aboutissants, pourquoi ça arrive ou pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut réagir. On est sur l'idée que ça fait déjà un petit moment que ça tourne dans votre tête. On est dans l'idée d'un événement où on a subi, on a été obligé de suivre, mais on était déjà, depuis le début, dans l'idée que ça va forcément bien tourner, ça va forcément amener à mieux, ça ne peut qu'aller mieux à terme, mais en attendant, on ne sait pas trop comment, comment on fait, qu'est-ce qu'on pense, et cetera. Même si on sent quand même au fond de soi que de toute manière, c'était nécessaire et ce sera un bienfait à terme, hein. On est dans cette idée-là. Donc probablement que ça fait un long moment que vous réfléchissez à la chose et que là, pour le coup, alors vous êtes toujours dans le même état d'esprit, mais il y a un petit plus, c'est que vraiment là, vous avez vraiment besoin, heu, de souffler, de vous ressourcer par rapport probablement à toutes ces cogitations, bah, sur cette situation. Alors, je vais demander justement ce qui va être dans la tête, là, des consultants et consultantes au sujet de cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va être dans leur tête, dans leurs pensées, au sujet de cette situation, s'il vous plaît? Merci. Poursuis tes rêves, OK. Donc, on est sur l'idée que de toute manière, c'est quelque chose qui a dû vous empêcher d'avancer sur votre voie où vous étiez. C'est quelque chose qui a dû vous stopper dans votre course, hein, si je puis dire comme ça, et qui vous a empêché, bah, de oui, d'avancer, alors quelle que soit la situation, comme je disais, amoureuse, professionnelle. Vous allez voir, là, on est vraiment dans du très vaste, hein, effectivement, mais voilà, hein, alors ça peut être effectivement, vous étiez alors je reprends mon histoire professionnelle, hein, par exemple, hein, mais vous étiez dans un endroit où vous commenciez à travailler, ça se passait bien, vous aviez tout planifié votre carrière là dans votre tête et cetera et puis bim boum, il se passe quelque chose. Un événement, vous, bah, il y a pas le choix, il faut suivre le mouvement, je sais pas moi, la boîte ferme, on j'en sais rien, vous êtes licencié alors que qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais bon, non, on est dans les eaux salvatrices, donc ce serait plutôt quelque chose d'un petit peu différent. Mais vous, du coup, il y a besoin de comprendre, ça stoppe net ce que vous aviez prévu de faire là, tous vos beaux plans sur la comète. Là, on est en réflexion et cetera et l'idée, c'est qu'on a envie de poursuivre ses rêves, c'est qu'on a envie de poursuivre son objectif, c'est qu'on a envie d'y arriver. Si on est dans quelque chose, par exemple, de relationnel, hein, que ce soit amical, familial, amoureux, peu importe, hein. On peut être aussi sur l'idée que le couple, peut-être, d'un seul coup, il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement qui s'est passé, on a eu besoin d'y réfléchir et cetera. Tout ce que je vous ai dit reste valable, mais on est toujours dans l'idée d'arriver à son objectif, de ce à quoi on voulait arriver, avec cette personne, hein, que ce soit donc amical, familial ou amoureux, bien entendu. Alors, quelles vont être les aides, s'il vous plaît, que les consultants et consultantes vont avoir pour cette situation, s'il vous plaît, ouais, pour gérer cette situation, cette préoccupation, s'il vous plaît, sur cette situation, quelle qu'elle soit. Alors, on en a eu plusieurs, hein, oui. Alors, exprime ta pensée, changement positif, et récolte de saison. OK. Les aides que vous allez avoir, les amis, bah, c'est que vous allez pouvoir verbaliser. Maintenant que vous avez bien réfléchi et que du coup, alors voilà, ce qu'on comprend mieux, c'est que du coup, ça fait longtemps que vous y réfléchissez, que vous essayez de comprendre ce que je vous disais, hein, quoi en penser, ce qu'il faut faire, comment on va faire
pour poursuivre ses rêves justement. Comment je vais m'y prendre? Comment je vais faire? Quelles actions je vais mener? Où je vais aller? Comment je vais m'y prendre? J'ai cette expression-là qui me vient. Et on voit que probablement ça tournait tellement en boucle tout ça, que là vous êtes effectivement maintenant à un moment donné où vous êtes en train de vous dire: «Oh là, il faut que je souffle là, parce que là je vais péter un plomb», comme on dit, je vais péter un câble, là ça va pas le faire. Je vais exploser là dans ma tête, je n'en peux plus. Il faut que je souffle, il faut que je me régénère, que j'hiberne là dans ma petite grotte là, que je sois tout seul, tranquille ou toute seule et que je souffle un peu, que je me ressource parce que sinon je pense trop quoi. Je m'en fais trop, je pense trop et cetera et donc justement, ce qui va venir, à votre aide, c'est que vous allez avoir l'opportunité enfin de pouvoir vous exprimer, parler, dire justement là où toute votre réflexion vous a mené, vos projets, votre façon de voir les choses et cetera. «Exprime ta pensée, changement positif», ça veut bien nous dire que à partir du moment et ce sont les aides, hein, j'ai demandé. À partir du moment où vous allez pouvoir parler et dire les choses, alors quelle que soit votre situation, je répète, ça va enclencher quelque chose de positif. Alors, ça vous dit aussi qu'il va falloir parler de manière positive, c'est-à-dire qu'il va pas falloir, faire des reproches. Il va falloir dire: «Voilà, la situation, elle est telle situation. Voilà ce que j'ai pensé qu'on pourrait faire ou voilà ce que j'ai pensé que je vais faire», voilà et on est sur une vision positive de la suite et on est sur exprimer une pensée positive y compris sur un événement qu'on a subi et qu'on n'attendait pas du tout et qui nous est bien tombé dessus comme ça, alors qu'on vraiment, on s'en serait bien passé. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et on est dans l'idée de communication positive, effet positif, parce qu'on a récolte de saison. Ça veut bien nous dire que là, on va arriver vraiment au moment où il faut parler. Maintenant, on a bien réfléchi, on a bien cogité, on a bien compris des choses, on sait ce qu'on veut faire. On a clarifié les choses pour avancer, pour aller de l'avant et maintenant il est temps de récolter les fruits de toute cette réflexion qu'on a pu mener et à partir du moment où on va parler, on va être sur un changement positif. Au moment où on va expliquer ce qu'on a l'intention de faire, au moment où on va peut-être dire ce qu'on pense aux gens autour, de manière positive toujours, pas de manière négative, on va pouvoir avoir finalement un effet positif, une conséquence positive, concrète par rapport à la situation. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, par rapport à cette préoccupation, toute cette situation, toutes ces cartes qui ont sauté par rapport à la situation qui préoccupe les consultants et consultantes, s'il vous plaît, quelle va être la finalité? Merci. Transformer et changer. Donc, on voit bien, les amis, que on va être sur un renouveau dû à ce qui s'est passé, dû à ce qui est arrivé. On part sur autre chose. On est transformé. D'abord, on a peut-être compris des choses on a peut-être, comment dire, acquis de l'expérience sur la manière de gérer des événements qui tombent dessus alors qu'on ne les attend pas, par exemple. Donc, quelque part, on est transformé parce que avant peut-être, on ne savait pas du tout comment gérer les choses, comment clarifier, comment faire avec. Et puis maintenant qu'on a cette expérience, on est transformé et ça veut dire que pour la suite, on sera un peu armé. S'il nous tombe encore une situation comme ça sur le nez, j'allais dire, sur le dos, on va savoir gérer. On est transformé, on est changé. Ça veut dire aussi que de cette expérience qui peut-être a été sur le coup un coup dur, on va en tirer quelque chose qui fait avancer, le sourire aux lèvres. Je vous montre une image, hein. Ah, on y va là, on avance, hein, droit devant, hein, on file, hein, avec le sourire aux lèvres, on est bien, on est transformé, on est changé, on a évolué, on y va. On poursuit ses rêves, on sait comment faire, mais on part sur de la nouveauté. Donc peut-être qu'effectivement on a dû renoncer à quelque chose avant, mais on poursuit ses rêves peut-être d'une manière autre, d'une manière différente. Donc on est sur une issue tout à fait favorable et positive. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Allez, on va prendre de Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît, sur l'évolution peut-être globale de cette situation qui préoccupe le consultant ou la consultante, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine que le consultant pourra rattacher à ce qui le préoccupe, s'il vous plaît. Alors, la stérilité, la nativité, la carte bleue. D'accord. Le trafic, d'accord. Alors, sur la globalité, merci. Le feu, ok. Alors, sur la globalité de cette situation qui préoccupe le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, quelle qu'elle soit. L'accident, d'accord. Merci. 4 cartes, hein, donc les pourparlers, la famille, non, pourquoi je les mets dans ce sens-là, je ne sais pas, mais c'est pas grave. La maladie
et l'élévation. OK, on est peut-être effectivement, les amis, on peut être sur une idée encore à nouveau heu, de santé, de maladie. On a la maladie qui a été donnée. Donc ça peut être ça, une maladie qui tombe sur le dos là, c'est voilà, faut faire avec, ça remet tout en cause. On a l'accident, boum. On a, alors ça peut même être quelque chose qui est en relation avec le fait de pouvoir avoir des enfants ou pas. Ça peut être une mauvaise nouvelle qui concerne éventuellement un projet d'enfant. On a la nativité, la stérilité, la maladie, donc forcément c'est une des interprétations évidemment qui me viennent en tête. Sauf que de toute manière, quoi qu'il en soit, on a l'élévation de la carte bleue, donc de toute manière, quelle que soit la situation qui est concernée, et même si ça concerne une maladie qui ne serait pas en relation avec le fait d'avoir des enfants ou pas, d'ailleurs une maladie en général, on est de toute manière sur l'idée qu'on guérit. On a l'élévation, on a la carte bleue, on est sur des, prédictions très positives. Ça, c'est une chose, une issue positive, si nous parlons là d'une maladie pour certains d'entre vous, en tout cas les amis. Si on parle d'autre chose, on nous parle de toute manière avec cette carte de la maladie justement et du feu de l'accident, pardon, on est dans l'idée de toute manière de quelque chose qui tombe dessus, et qui remet tout en cause. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est ce qu'on a eu effectivement, c'est ce qu'on nous confirme. On voit que c'est un sacré coup dur quand ça tombe dessus, et que vraiment, dans votre tête, ça va bouillonner les idées. Quand je disais que vous réfléchissiez beaucoup et cetera, qu'il fallait clarifier, effectivement, ça va être une vraie explosion là, hein, dans la tête, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce coup dur? J'avais pas prévu ça. En gros, c'est ça. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va parler. Alors, on a la carte de la famille là qui sort, donc peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il va falloir, enfin, quelle que soit votre situation, peut-être que la famille est partie prenante d'une certaine manière, donc on va en parler de toute manière. Alors éventuellement avec des gens de la famille ou une personne de la famille, effectivement, et c'est cette parole, on l'a bien, hein, pour parler famille, maladie, élévation, donc ça veut bien nous symboliser que sur une situation qui est, malade, hein, je vais utiliser la même image, hein, maladie, hein, qui périclite là, qui n'est pas, qui n'est pas fluide, qui pose problème et cetera, où il y a voilà, il y a des soucis, il y a des couacs, il y a des choses qui ne vont pas. On va en discuter et cetera et on va réussir à surmonter les obstacles, élévation et à être heureux surtout. C'est ça le plus important et on est bien sur une idée que on est sur quelque chose qui s'arrête ou quelque chose où on croyait énormément, on avait beaucoup d'espoir et finalement, bah, on ne peut plus espérer à cause de ce qui tombe dessus. On a le trafic pardon, les pourparlers, donc vraiment on a toujours cette idée qu'on cogite beaucoup, qu'on va peut-être même mener des actions, faire des choses, avoir des démarches à faire, des déplacements éventuellement à faire et cetera, pour gérer la situation et d'où peut-être effectivement le fait que là, vous avez besoin de souffler, hein. Là, vous avez besoin vraiment de vous ressourcer, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de temps, vraiment là pour vous ressourcer vraiment et pour aller de l'avant après, hein. Aller de l'avant après, ça fait bizarre comme phrase, mais bon, c'est la phrase qui est comme ça. Donc voilà. Alors, je vais demander, j'avais envie de demander, est-ce que j'ai mon petit oracle des anges dans le coin? Oui, allez, on va demander une petite carte conseil. Petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont préoccupés par une situation, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous pouvez donner, s'il vous plaît, un conseil ou plusieurs conseils pour appréhender cette situation? Alors, ce sera plusieurs, j'ai l'impression, hein. Hop là, oh là! Oh non, ça va, 3, j'ai cru qu'on en avait 5 ou 6. Alors, la source sacrée. Nous, tes anges. Alors, bien sûr, si tant est que vous croyez aux anges, hein, les amis, évidemment, hein. Alors, si vous n'y croyez pas, peu importe, on prendra, bien sûr, vous me connaissez, la symbolique de la carte. Nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ça, c'est une carte qui vous dit, qui vous conseille de voir à quel point vous êtes unique et merveilleux. Vous êtes un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création, pour toujours. C'est vraiment une carte qui est vraiment extrêmement forte, extrêmement puissante et qui dit bien que peut-être vous doutez énormément de vous, qui dit bien que peut-être effectivement vous doutez de vos capacités, de la suite des événements. On est en train de vous dire que, heu, souvenez-vous de ça. Vous êtes quelqu'un d'unique, de merveilleux, de formidable. Ça nous parle d'un être d'amour inconditionnel. Ça veut bien nous dire aussi que vous êtes quelqu'un, alors quelle que soit votre situation,
probablement qu'on est dans une situation qui vous la chaise grince, hein, excusez-moi, hein. On est dans une situation vraiment, peut-être où justement vous donniez énormément à l'autre ou aux autres, à autrui. Un être d'amour inconditionnel. Vous êtes quelqu'un qui est tourné essentiellement vers les autres, hein, probablement, alors peut-être déjà dans votre caractère et peut-être particulièrement dans cette situation-là. La prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors là, on est vraiment sur des choses très spirituelles, les amis, pour le coup, hein, parce que parfois, dans le petit oracle des anges, on a des choses quand même un petit peu moins spirituelles aussi. Je vais vous dire après, bien sûr. Vision nous dit: «Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise, pardon, chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir». On est en train de vous dire que, d'abord, évidemment, pour ceux qui parmi vous sont croyants, n'hésitez pas à prier dans cette situation pour trouver de l'aide, pour on vous éclaire un peu, voilà, on vous guide peut-être. Quand je dis «on», je parle de voilà, justement en fonction de vos croyances, hein, de Dieu, de d'ailleurs, quel que soit le nom de votre Dieu, hein, ça n'a pas d'importance, évidemment, vous le savez, peu importe, hein, mais ça peut être aussi, la bonne étoile, le destin, le karma, l'univers, mère nature, qui vous voulez. La bonne étoile, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est de ne pas hésiter finalement à faire appel un peu à une puissance supérieure qui est là et qui vous écoute, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça veut dire aussi, ne doutez pas que ça va se résoudre votre situation. C'est ça aussi, hein, quelque part, hein. Si vous avez en plus une attitude positive, où vous avez tendance à voir que, à plutôt voir le verre plein que le verre vide, hein, à plutôt vous dire que ça va bien se terminer plutôt que l'idée que ça se terminerait mal, bah, du coup ça influe et ça transforme les événements à venir. Alors avec Eau Salvatrice et Magie de l'eau, il y a de toute manière un petit peu cette idée-là en vous, que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, de désagréable, mais que forcément ça va amener à un moment à quelque chose de bien. C'est juste qu'on ne sait pas trop comment il faut s'y prendre au départ, hein. Donc voilà, on est en train de vous dire que cette situation, elle va se terminer positivement, les amis, et on vous conseille d'avoir confiance, de voilà, de laisser venir, hein, la vie, les événements, et de prendre la vie comme elle vient, et de prendre ce qui se présente comme une chance, hein, finalement, d'aller de l'avant, hein, d'avancer, hein. Donc voilà, les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance intemporelle, d'un nouveau, format. Vous me direz, hein, dites-moi si vous aimez bien, si vous n'aimez pas, si vous vous y retrouvez, si vous ne vous y retrouvez pas, hein. Voilà, vous savez que moi j'aime bien les critiques constructives. Voilà, si vous pouviez éviter les noms d'oiseaux, ça m'arrangerait, parce que par contre, quand je reçois des commentaires vraiment, haineux, j'ai beaucoup de mal, au moins pendant 3 jours, et voilà, ça me fout les énergies en l'air, si je puis dire, et voilà, c'est vrai que c'est très, très difficile pour moi. Même un mot un petit peu indélicat me retourne, voilà. Oui, c'est ça en plus, tiens, c'est un mot au figuré, mais ça me retourne vraiment, complètement. Donc bref, donc en attendant, dites-moi si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, il y a pas de problème, vous pouvez me le dire bien sûr gentiment, il y a aucun souci. Voilà, vous avez le droit de ne pas aimer, de préférer d'autres formats, il y a pas de problème. Donc voilà, j'accueillerai bien sûr vos remarques avec, grand intérêt, comme toujours, et je vous répondrai, les amis. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les gens qui m'ont regardé la nuit. Je vous fais plein de grands coucous partout où vous êtes. Bonjour chez vous, où que vous soyez et d'où que vous me regardiez. J'espère qu'on va très vite se retrouver pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances sur la chaîne. Vous n'oubliez pas, pour ceux qui m'avaient demandé, que j'ai ouvert la souscription à la chaîne. Si vous avez envie de me soutenir, de soutenir mon travail, vous pouvez aller cliquer là-dessus, jeter un petit coup d'œil. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, aucun impératif. Évidemment, il n'y a rien qui change pour tout le monde, enfin pour tous les autres, pour ceux qui ne souscrivent pas. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a aucune conséquence, tout continue comme d'habitude. C'est juste que ceux qui souscrivent ont des petites choses en plus, accès à des petites choses en plus, voilà, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc voilà, chers amis, encore plein de belles choses, plein de gros bisous, une belle fin de journée, et à très bientôt. Allez, au revoir.